Oui, oui. C'est le pays le plus cher de l'Afrique. Donc toi, tu ne souffres pas. Ah. Donc toi, tu as l'argent. Non. Moi, j'ai perdu tout espoir quand je suis rentré à la boutique. J'ai donné 25 francs au boutiquier. Je lui ai dit, il y a mon mantos, dafa yok. Je lui dis, ok, j'arrive au Biscrème. Il faut commencer par, tu vois, j'arrive. Je viens, je lui dis, dafa yok, c'est combien? Il me dit, c'est 50 francs. Donc je lui donne 50 francs, il me donne 3. Je lui dis, c'est pas grave, la qualité a augmenté. Je mâche, il n'y a plus de fraîcheur. Plus rien. Donc ici au Sénégal, les prix augmentent, mais la qualité diminue. C'est pas grave, je dis, je laisse mon tos. Je vais acheter Hollywood. Je rentre dans la boutique, je dis, vends-moi Hollywood. Il me dit, Hollywood, légui dafa yok. Aussi, c'est combien? Il me dit 30 francs. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, affaire au débit. En ce moment, c'est Hollywood qui fait le buzz à cause de PDD. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Tout augmente n'importe comment au Sénégal. Au Sénégal, on ne vit pas, on survit. La nouvelle génération qui va venir n'aura même pas la chance de déguster les bons biscrèmes d'avant. Maintenant, les biscrèmes, ce n'est même plus du biscuit. C'est une poudre avec un truc noir. Hein? Alors que nous, avant, jadis, à l'époque, nous, on a dragué avec le biscrème. Ah oui! Tu avais un biscrème, tu avais ton date tranquille, hein? Vous partagez les choses, tu vois. Mais maintenant, le Sénégal est trop cher. Donc, comme le Sénégal est super cher, il y a des gens qui ont créé des business models. Ibouka, tu vois de quoi je parle? Hein? L'entrepreneur du peuple. Ils ont créé des business models. Je vous donne un exemple. Il y a un gars dans mon quartier. Vous savez c'est quoi son travail, son business model? Le matin, il va à l'arrêt du bus. Il rencontre quelqu'un, il lui dit « Salam alaikum, ça va grand? Moi, je faut 200 me passant. » Au début, tu t'en rends pas compte. Je suis sûr, toi, ça t'est arrivé. Non. Ok. Le gars, il vient, il te demande 200 francs. Maintenant, moi, le gars, là, je suis venu, il me demande 200 francs. C'était le matin. Je me suis dit, Ndeysan, je lui donne. Le soir, il ne m'a pas reconnu. Mais il a changé de technique. Maintenant, le matin, les gens sont pressés, donc il te dit grand. Le soir, toi, tu es fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il court. Grand. Bis baa ngi waaj a dem. Doo ma motali foofu 200 me passe. Donne-moi 200, je passe. Et là, je me suis dit, mais grand, toi, jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore arrivé à Guédiawaye. Depuis ce matin-là. Mais c'est grave. Et ça, c'est un business model créé au Sénégal. Au Sénégal, il y a deux types de mendiants. Il y a les mendiants qui mendient parce qu'ils en ont besoin. Et il y a des gens qui se sont dit, mon métier, ce sera la mendicité. Moi, je travaille à Korgorgui depuis maintenant 6 ans, avant le corona et tout. Il y a une dame qui est là-bas. Elle a un enfant au dos. Je suis à... Je suis à Korgorgui. Bon, vous ne me croyez pas. Vous connaissez Athos? Je travaille à Athos. Vous n'êtes pas au courant? Hein, à Korgorgui? Bon, c'est pas méchant. C'est pas grave. En tout cas, à Korgorgui là-bas, il y a une dame, elle met un enfant au dos. Mais avant le corona, moi, je la voyais souvent. Et bien sûr, je lui donnais des petites sommes. Moi, je suis un homme très généreux. Après le corona, 3 ans ou 4 ans après, la dernière fois, je vois la dame. L'enfant est au dos, mais il n'a pas grandi. Je me dis, mais il y a un problème. Hein? Est-ce que c'est une location d'enfant ou bien... Moi, je ne sais pas. Il y a aussi les gens qui s'arrêtent devant les pharmacies. Ils ont une ordonnance. Ils sont très forts. Il y a un vieux qui a vu une dame devant la pharmacie et qui lui dit, donne l'ordonnance. Il rentre dans la pharmacie. Il achète tous les médicaments. Il ressort, il lui donne. La fille qui lui dit, mais moi, j'avais déjà certains médicaments, quoi. Tu ne vas pas remettre, tu me remets l'argent. Le gars, par pitié, il lui donne encore de l'argent. Il lui dit, tiens. Quelques temps après, 2-3 semaines, il revient, il trouve la même dame à la pharmacie. Il lui dit, mais toi, la dernière fois, je t'ai géré, tu fais quoi ici? La dame qui lui dit, hé, cholol bu me fontore. Si tu me donnes, tu me donnes pas, tu t'en vas. Hein? C'est un métier. Ne garde pas son métier. C'est son business model. Il y en a d'autres. Eux, c'est les bestes. Ce sont des vieilles qui ont. Parce qu'ils ont des téléphones, pas n'importe quel téléphone, hein, des télésmartphones avec des écouteurs et tout. Et ils s'asseyent. Maintenant, il y a un gars qui passe en Range Rover qui voit la dame qui lui donne 10 000.
La dame qui regarde le gars qui lui dit, je ne prends pas tes 10 000. Moi, toi, tu es en Range Rover et tu me donnes que 10 000 francs. Le gars qui est étonné, qui lui dit, mais pourquoi? Il dit au gars, mais toi, tu crois que si nous les pauvres, on n'existait pas, à qui tu vas donner ton argent? Ton paradis est entre mes mains. Si je n'étais pas là, tu n'aurais personne à qui sera. Le gars, il était tellement étonné qu'il lui a rajouté encore 40 000 francs, ça faisait 50 000. Tranquille. Ça, c'est les business models du Sénégal. Il n'y a qu'au Sénégal que tu vois ça. Et il y a des gens, ils sont dans l'abus. Parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait un peu mal, quoi. C'est un gars, il te salue et il prend ton zizi. Vous n'avez pas vu la vidéo du gars là? Il était assis, le gars était là, il lui dit, donne-moi mon zizi. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui font ça? Mais moi, la question que je me pose, c'est quand ça part. Tout part ou bien... Ouais, je ne sais pas, là, je ne sais pas. Et moi, un jour, il m'est arrivé la même chose. Non, on n'a pas pris mon zizi. Il y a quelqu'un, il y a des gens, eux, quand ils te saluent, ils prennent ton esprit. Et tu leur remets tout ce que tu as. Vous avez entendu parler de ces... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais un peu adolescent. Je devais avoir 21, 22 ans, j'étais à l'université. Non, à 22 ans, on est encore adolescent ou bien? Attendez, vous n'avez pas compris la réalité des choses. En Europe, à 22 ans, tu es adulte parce que tu as un salaire. Ici, à 22 ans, tu es encore à l'université. Tu es un adolescent. Tu ne peux nourrir personne. J'étais dans la même classe que Ardo. Lui aussi, c'était un adolescent. Tu as vu? Alors, à l'université, comme ça, il y a un soir où je raccompagnais un ami. Il rentrait chez lui et tout. Et il y a un gars qui vient, qui me salue, il me donne la main comme ça. Moi, bête que je suis, je lui donne la main et trou noir. Je vous jure, trou noir. Je ne me souviens pas trop de grand-chose. Hein? Non, il était là. Tu m'as fait peur sur le coup. Ah, Ardo, vraiment. Non, il a pris le truc et tout, et je me réveille vers 2-3 heures dans mon salon. Non, il a pris mon esprit. Ah! Les jeunes, vous avez l'esprit vraiment... Je vais vous mettre en relation avec Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Donc, je rentre à la maison, il est 2-3 heures comme ça, je me réveille, et là, je ne vois pas mon téléphone. Je ne vois pas mon ordi. Je panique, mais je ne me souviens de rien. Je vais voir mon frère. Je lui dis, mais papy, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, toi, je ne sais pas ce que tu as, mais depuis tout à l'heure, tu fais des allers-retours, tu es bizarre. Et moi, je me dis des allers-retours. Je me souviens que j'étais sorti, mais je n'arrive pas à voir, paniqué. Je vais réveiller mon père. Et c'est là que j'ai compris que mon papa, il n'a pas le temps. Mon papa, il n'a pas le temps, en fait. Je vais le réveiller comme ça à 3 h du matin. Je lui dis, papa, il faut qu'on parte porter plainte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me regarde. Il regarde ma maman comme ça. Il lui dit, je t'ai dit. C'est un drogué. Je ne sais pas ce qu'il prend ces temps-ci, cocaïne, amphétamine, vitamine, tout ce qui se termine par in, en tout cas, je suis sûr qu'il a pris. Et puis il me regarde comme ça, il me dit, petit, moi demain, je dois me réveiller à 6 h du matin pour prendre soin de cette famille. Est-ce que tu peux me laisser au moins faire ce travail normalement? J'ai compris que je ne pouvais pas compter sur lui. Alors, je m'en vais. Pendant 3 jours, je suis dans la maison en mode, je suis un drogué, mais moi je ne prends pas de drogue. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça ne va pas dans ma tête. Et là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a une voisine qui rentre à la maison, elle discute avec ma maman et tout, et elle lui dit, ah, tu as entendu que la fille de la voisine est partie donner tout son or à un gars. Et moi, j'étais dans la chambre. Je me dis, enfin, une autre victime. Il était temps. Non, mais, parce qu'imagine, ça reste comme ça. Ah, je suis un drogué. Et ça, ce n'est pas bon pour le business. Alors, je vais voir la voisine et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais en quelques temps, le gars, il a fait des victimes dans le quartier. Et la last victime, avant de s'éclipser, malheureusement, c'était un ami. On était tous ensemble. Et là, il y a mon ami qui vient comme ça, tac, il s'arrête. Et tout d'un coup, il coule une larme. Non, c'est même pas tout d'un coup. Soudain, il coule une larme. Et nous, on est tous étonnés. Et tout d'un coup, son petit frère accourt derrière lui et lui dit, mais Ahmed, où est-ce que tu as laissé la play? Tu es sorti avec tout, le téléphone de papa, le téléphone de maman, l'or, il a tout pris.
Et moi, sur le coup, ayant vécu la situation, je me suis dit, attends, si Ahmed, il a coulé une larme, alors que moi, je suis encore à mon trou noir, c'est que même son subconscient a su qu'il avait merdé. Non, là, moi, j'ai donné un téléphone, Ahmed, il a donné tout ce qu'il y a dans la maison. Et le gars, il a fait quelques victimes comme ça. Il n'y a qu'au Sénégal que tu vois des trucs comme ça. Mais moi, j'adore le Sénégal, personnellement. Je suis chanceux d'être venu au monde au Sénégal. Et on a filmé ma naissance. C'est sur TikTok que ça fait le buzz. Bah oui, Fallou, il ne me croit pas. Mets la vidéo de ma naissance sur TikTok. Ah là là, 9 mois enfermé, c'était un peu trop, hein. Libéré, libéré. Ouais, maintenant, il s'agirait de savoir où je suis né. Moi, je pense que je suis en Amérique, là, ouais. Je pense que je suis aux States, à Brooklyn, New York. On peut sûrement me donner un prénom comme Jordan. Je sais pas, un plat de basketteur comme Fried Chicken. Puis les États-Unis, c'est beau, hein. Non, dès que je sors d'ici, là, je vais m'acheter un milkshake avec un hamburger. Mais je sais pas ce que c'est. Dans Algérie, il marche sur des cafards. Nangadef, mon fils Ibrahim. Comment ça, Ibrahim, il m'appelle Jordan? Apportez-lui du bissap et du diète. Mais ça n'a rien à voir avec les milkshakes, ça. Sénégal. Attendez, comment ça, Sénégal? Ouah, je sais pas, Erika, je suis sénégalais. Putain, je vais finir avec la calvitie à Sadio Mané. Merci, Fallou. Vous me croyez maintenant? Voilà. Alors moi, je devais être là dans les quartiers de Brooklyn, avec mon nigga Kaba, hein, en train de jalonner. Mais malheureusement, on est là. Malheureusement, heureusement. Parce que le Sénégal, ce n'est pas le best pays au monde. Mais ce n'est pas le pire non plus. La preuve. Regardez le Burkina à côté. C'est éclaté, le Burkina. Hein? Il n'y a rien au Burkina. Hein? Le Togo. Qui a déjà rêvé d'aller faire des vacances au Togo? Pour visiter quoi? Hassan, tu voulais visiter quoi? Ou bien c'était pour un tournage de film? Ah, ça devait être pour un film. Sinon, si tu vas au Togo, il n'y a rien à visiter là-bas. Il y a quoi? Laquelle bouffe? Au Togo, ils mangent quoi? Qu'on ne mange pas ici? Le poulet. Là-bas, il n'y a même pas le poulet bicyclette. Hein? Non, le Togo, c'est moyen. Non, vraiment, le Sénégal, quand même, on ne peut pas se plaindre continuellement. C'est un pays, on va dire, middle. Hein? Et le Sénégal, c'est un pays aussi de football. Hein? Vous, maintenant, vous avez vécu la CAN 2021, c'est ça? Bah, nous, les anciens, on vibre depuis 2002. Hein, monsieur Gueye? Coupe du Monde 2002. Tu as fait que le Delgatti. Hein? Quand Bouba Diop, il faisait papa. Tu as vu, non? El Hadji Diouf. Mais ça, c'était magnifique. Les cartes SN Alizé de l'époque. Ah, monsieur Ahmed, tu te souviens? Mais maintenant, le football, c'est le Sénégal. C'est quelque chose. On a Sadio Mané, on a des emblèmes ici. Et jadis, j'ai été moi-même un grand footballeur. Ah, mais... Oh. Ah, les haters. Les haters. Non. Vous savez comment on m'appelait quand moi j'étais petit? On m'appelait Becchino. En hommage à David Beckham et Ronaldinho. Parce que quand je tirais les coups francs, mon Dieu, lucarne direct. Passement de jambes, tu es foutu. Et Julie, tu as vu au Mariste? Vers la boutique là, quand tu prends 2 quartiers à droite, après à gauche, puis au milieu. Tu vois, non? Dès que tu dis là-bas Becchino, mais c'est extraordinaire. Là-bas, j'étais une légende. Jusqu'à maintenant, tu pars, tu demandes Becchino, on te dit. J'ai marqué un but extraordinaire ce jour-là. Ah oui, digne des plus grands de ce monde. Ah oui, je me souviendrai toujours de ce moment. Le gardien a dégagé le ballon. Moi, j'étais en train de courir comme ça. Petit coup d'œil. Je vois que le ballon est plus proche que prévu. Mais je ne peux pas me retourner, tu vois. Donc je me dis, je vais faire comment? Seuls les grands attaquants pensent rapidement dans ce genre de situation. Aile de pigeon. Quand je fais l'aile de pigeon, le ballon va haut. Je le regarde comme ça, je me dis, il ne faut pas qu'il touche la terre. Le ballon descend, boum! But. Becchino, Becchino. Les gens c'était une débandade. Maintenant, quand je vois des petits là, sur les réseaux sociaux, comme Cher Futsal, vous connaissez Cher Futsal? Ils sont là, ils font des petits jongles, ils donnent comme ça le ballon. Mais quand moi je faisais ça,
J'avais encore 4 ans. Moi, je suis un projet Mbappé sans caméra. Très, très bon joueur. Maintenant, tu vois les petits sur Internet, ils font des choses. Je me dis, en plus, ils n'ont même pas le mindset. Hein? Quand ils font les choses comme ça, ils ne savent pas danser sur les bonnes musiques. Fallou, il faut mettre la musique de danse là. Je dormais, je me réveille, je vois un gars comme ça bizarre qui me défie. Avec ta tête de Balthazar. C'est parce que vous êtes là. Il n'y a personne, je vois personne. Cher, méfie-toi. Je suis en plein one-man show. Cher, tu me déranges. C'est bon, mais il y a Mais cher, xanaa gis ko nu ma sangsee nga ñëw fii ak sa bag bi. D'accord, on va essayer. Je fais ça. Ça, c'est pour les petits joueurs. Oh. Ça, c'est pour les petits joueurs. Mais c'est quoi ça? Quand moi, je faisais ça, j'avais 2 ans. Projet Mbappé sans caméra. Ok. Aujourd'hui, avec caméra. Donc, tu fais ça. C'est facile. Regarde. Tu fais ça. Facile. Allez, Balthazar. Non, 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 non. Attends. Ce que vous venez de voir, j'ai créé ça en 2004. Omaris, tu étais là, non? Julie est témoin. Non, attends. Ça, je l'ai appelé le contrôle glissant. C'est-à-dire, quand le ballon vient comme ça, quand je fais tac, tac, tu glisses. Direct. C'est en 2009 qu'ils ont compris et ils ont pu contrer cette technique. J'ai compris. Donc, cher, ne me fatigue pas. C'est très bon. Tu es très bon. Ah, cher. Merci, Balthazar. Toi, tu viens ici. Tu es bon que... C'est là. Ah, cher. C'est un tuné. Même Moi, je ne ratais jamais mes gestes techniques. C'est ça, je voulais que ça. Hein, tu voulais quoi? Je voulais que ça. Hein. Mais moi, j'ai raté. Hein. Toi, tu as gagné. Hein. 1-1. Vas-y. Mais attendez. Mais cher. Mais Elzo. Mais qui dafa doof wala la? Non. Hein, Elzo? Mën na ne. Hein? Non, cher. Il a du répondant, ce petit. Cher. Invente-nous quelque chose. Ces chaussures que tu vois là ne sont pas adaptées. Cher, man, temps normal, yow dama lay duut yow. Goloban, dis, s'il te plaît, exagère. Vas-y. Moi, j'ai raté. Toi, tu as réussi. C'est un bon. Cher, Allez-y, mon gars. je n'ai pas le temps. Tu n'as pas? Je n'ai pas le temps. Mais s'il te plaît, mon gars. Hein? S'il te plaît. Cher, man, yow temps normal, yow dama lay duut yow. Est-ce que xam nga loolu? Quoi? Yow en temps normal, yow dama lay rey. D'accord. D'accord. Vous encouragez ce genre de comportement. Balthazar, s'il te plaît. Léegi yow xoolal duut ma yow bu dee dëgg la yow duut ma yow. Non. Yow Cheikh yow damay ñëw defar la. En fait, j'ai pris de l'âge. Ce n'est plus la vingtaine. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Cheikh Foutsal, mesdames et messieurs. Merci Fallou. J'apprécie beaucoup ce petit. Je l'ai connu il y a quelques